bienvenue chez moi. Magali Herbib est une artiste peintre de 36 ans. Pour réaliser ses toiles, elle s'inspire de voyages, de personnages emblématiques et de coupures de journaux. Je construis d'abord avec une pièce phare au milieu, donc soit par exemple ça va être ma voiture qui va être peinte complètement à l'huile. Et après, je travaille mon collage autour qui vient faire comme un photomontage sur le contour. Je suis plus plasticienne que peintre, donc j'aime la matière et c'est aussi ce qui m'a, je pense, poussée vers tout ce qui est déco. Et c'est à la naissance de son fils Lucas, voilà 3 ans et demi, qu'elle se met à réaliser son propre mobilier car elle ne trouve pas son bonheur en boutique. Son astuce, détourner des objets du quotidien pour en faire des éléments déco. Mon mari est du monde du skate et quand je lui ai dit je vais en faire des étagères, il m'a dit oh, ouais, t'es sûr et du coup, une fois au mur, il m'a dit ah ouais, non, franchement, ça marche bien. Et là, c'est le déclic. Encouragée par sa famille et ses proches, Magali se lance dans une sacrée aventure. J'ai monté une petite marque de déco enfants et ados et adultes avec des objets de récupération. Mais pas seulement, elle confectionne elle-même à la main ses articles déco. Des patères, des petits bancs, des personnages en céramique et même du linge de lit, car Magali a aussi suivi des études de stylisme. D'ailleurs, les tissus l'inspirent pour créer des tapis. J'ai eu l'idée d'incruster de la maille de pull dans du tapis et puis aussi des petits tapis en boule de crochet. J'avais une envie de tie and dye aussi, mais avec des couleurs comme le bleu, le rouge, le jaune moutarde, avoir des couleurs très particulières. Et maintenant, on a hâte de voir l'intérieur de Magali qui privilégie les pièces uniques. Alors cette pièce, elle appartient à Lucas, mon fils. Donc c'est sa petite chambre, son univers, où je passe beaucoup de temps. Dans cette pièce, l'univers du skate est dominant. Je cherchais un porte-manteau pour sa chambre. Et c'est vrai que je suis partie de la même idée d'avoir des récupérations de morceaux de skate pour pouvoir accrocher ces petits vêtements. Côté rangement, Magali a également rusé. Pareil, je trouvais pas de coffre à jouets pour petit garçon un peu sympa, rigolo, qui aille dans l'ambiance de la chambre. Donc du coup, je lui ai fait un petit coffre à jouets. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Venez voir. Alors, pour concevoir le coffre à jouets de Magali, voici la liste de matériel. Il vous faut une caisse d'expédition, 2 charnières, 30 vis, 15 écrous, 15 rondelles, 4 serre-câbles, un tasseau en bois, 2 brins de corde, 4 trucks, un pot de peinture et un rouleau. Étape 1, la pose des charnières sur le haut du coffre pour faciliter l'ouverture. Placez votre charnière à 10 cm du bord et on prend son marteau et une vis. Tapez légèrement pour faire un petit trou pour pouvoir enclencher la perceuse. Et oui, ça évite de déraper. Là, je vais prendre la perceuse pour faire les trous dans le coffre. Et on fait la même chose pour la deuxième charnière. On met une petite rondelle et un petit écrou. On redouble les mêmes actions pour le couvercle, on repère, on marque, on perce et on visse. Étape 2, mettre un tasseau. Pour que le couvercle reste ouvert pour ranger les jouets, on va mettre un petit bout de bois que vous pourrez relever à votre guise. On le pose sur le rebord et on va venir marquer un trou. Puis on perce à peu près à la moitié de son tasseau afin d'équilibrer l'ouverture et faites pareil à l'intérieur. Et on termine en vissant et maintenant le couvercle tient tout seul, c'est magique. Étape 3, fabrication des poignées. Afin que les poignées soient bien droites, on choisit leur hauteur en faisant des repères. Puis on mesure et on reporte la même distance pour le deuxième côté. On reprend notre perceuse. Alors, une fois que les trous sont faits, on prend nos serre-câbles. On prend un des cordons. On passe dedans, on passe le serre-câble. Et on vient le rentrer là-dedans. Et on vise sur les marques, bien sûr. Puis on met les écrous que l'on fixe à l'intérieur du coffre. Et voilà, la poignée est montée. On fait pareil pour la deuxième. Étape 4, le montage des roues.
Alignez-les sur le coffre, on marque les petits trous avec un stylo et place à la perceuse. Dans chaque trou percé, on met les vis à l'intérieur du coffre, on place les trucks dessus et on s'empare de petites rondelles. Et on a bien mis la 4e roue. Le coffre est monté, il n'y a plus qu'à le peindre pour l'étape 5. On se sert d'un scotch de peintre. On choisit la couleur que l'on veut et on laisse sécher 20 minutes. Une fois les bandes retirées, on a un joli coffre avec une déco simple et rigolote à la fois. Astuce déco, faites une ligne de peinture sur votre mur qui se prolonge sur votre coffre. Pour avoir le même coffre que Magali, on récupère une vieille caisse, des trucks de skate et un fond de peinture. Et pour les vis, les écrous, les rondelles, les charnières, il faut compter une vingtaine d'euros. 10 € pour les cordes et 3 € pour le tasseau. Soit 33 € de matériel et on estime à 2 heures le temps de fabrication. Maintenant, grâce à Magali, votre enfant rangera tous ses jouets dans une même